Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nobody's perfect. So what? You can see I'm one of a kind. Got a little something hard to define. You can't deny I got style. I ain't no model but quite refined. You know I mean, even if you're blind, you can't deny I got style. I'm nothing close to all those that we used to see. All the same frames with different names. I won't follow, I take the lead. You can read in my face, won't let no one steal my place. You can't deny I got style, I got style. Who cares if you think I'm wrong? This is where I belong. You can't deny I got style, I got style. Either you like it or not. I can be as smooth as glass, but strong enough to kick your ass. I always do, with lots of class. So for those who don't like me, I just tell them, well, c'est la vie. But you can't deny I got style. Diamonds are so pretty and will never break. Small, big, raw, they are precious, just as long as they're not fake. You can read in my face, won't let no one steal my place. You can't deny I got style, I got style. Who cares if you think I'm wrong? This is where I belong. You can't deny I got style, I got style. Be stylish in your own way. Hey, what's up, Vlad? Ça va bien, ça va bien? Qu'est-ce que tu fais de bon? Ah, cool, cool. Je t'appelle comme ça, là, pour savoir qu'est-ce que tu faisais de bon ce soir, là. Oh, Vlad. Non, mais c'est... Non, mais Vlad, c'est pas ce que tu penses. Je veux dire, c'est pas des fruits de mer cette fois-là. Puis, dude, la fille, c'est une chinoise. Elle est vraiment beaucoup trop nice. Puis, dude, oublie ça, ça va être facile, là, chinoise, tu sais. On va faire un peu de riz, on va faire un petit poisson, un petit ci, un petit ça. Ça va être facile. Facile, là, gros, facile. Hein? Ça te tente? Ok, cool. Merci, Vlad. Ciao. Donc bonjour, aujourd'hui, comme j'avais une date chinoise, on a décidé d'aller au meilleur endroit possible pour trouver des ingrédients typiquement asiatiques pour lui plaire, pour donner vraiment une touche le fun et exotique à ça. Donc on est maintenant ici à Chinatown, on va aller chercher tous nos produits ici. Donc, je sais que vous êtes habitués à ce qu'on passe cette partie-là en accéléré, puis bon, qu'on vous montre vite tous les magasins qu'on a été. Ça n'a pas été possible dans cet épisode-là parce que les magasins ne nous ont pas laissé filmer à l'intérieur. Il n'y en a aucun qui voulait. D'après moi, ça n'a absolument rien à voir avec un problème d'hygiène et salubrité dans Chinatown.
Donc toujours est-il que c'est pour ça qu'on va vous montrer la scène de l'escalier en très ralenti, pendant que je vous explique un peu qu'est-ce qu'on a acheté. Donc pour commencer, on a acheté un tilapia entier qu'on a pogné d'une petite poissonnerie pour un peu moins de 4$. On a décidé de le faire vapeur avec des échalotes, du gingembre, un petit peu d'huile de sésame, puis en accompagnement du som choy. Évidemment, on a pris du riz, on a pris un riz parfumé au jasmin et on a acheté des racines de lotus pour faire des petits chips de lotus. Pour l'entrée, on a acheté un morceau de porc. Puis on a décidé de faire des dumplings, donc on a pris une petite pâte à dumplings déjà faite, des petites graines de soya pour faire joli dans le fond. Puis nos dumplings vont être au porc avec un petit peu d'ail, de gingembre, et c'est pas mal ça. Pour le dessert, on a décidé de cuisiner un riz collant cuit au lait de coco avec des kiwis séchés, des canneberges, de la mangue, des amandes, puis un petit peu de miel. Et pour la décoration, on a pris juste quelques petites feuilles de clémentine. Et c'est ça. Donc, on avait l'entrée, plat principal et dessert. Ça nous est revenu à 19,24. Taxes inclus, tout inclus. Donc, on va aller cuisiner ça. Alright, so we're back here in the kitchen, back from Chinatown. We're going to start with the dessert as usual. We've got a sticky mango rice that we're going to cook in coconut milk. We've got about 1 cup of rice, which is the same rice we're going to use for our main dish, so, you know, one-stop shop. And yeah, we're going to use about 1 can for a cup of rice. We're going to add a bit of water, sweeten it with some honey, and it's going to be delicious. Donc c'est ça, on va faire le riz collant, puis dedans on va mettre des mangues. J'ai déjà épluché la mangue, donc à partir de là, comme le noyau est fait petit et fait sur le long, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici, on va couper en arrière et on va couper juste sur les côtés pour isoler le noyau puis avoir des super beaux morceaux pour faire des beaux cubes. Et le reste va tout servir à la fin en décoration pour rajouter de la texture pour que ce soit plus sweet, plus mignon. Donc on va commencer ça. Nice mango, dude. Absolutely delicious. Cool. On a des petits cubes de mangue. Donc on a coupé les mangues en petits cubes. On a gardé la moitié, non pas un cinquième de la mangue, juste pour faire 6 belles tranches comme ça, qui vont nous servir de décoration. Pendant ce temps-là, on a coupé les amandes en morceaux, de grosseur un peu moyenne, là, au hasard. Et un petit peu de kiwi coupé. Et c'est tout. On a embarqué le riz va chauffer. Faudrait peut-être le miel dessus. I say we wait for it to boil. Oh, As soon as it's boiling, we'll put it in. Taste it. You sweeten it to taste, by the way. I mean, you know, you can actually buy sweetened coconut milk, but we didn't have time to find any. The guy at the store actually looked at me really fucking funny when I asked him, and he goes, "No, we don't have here. Never, never." I'm like, okay, all right. Sorry, man, but apparently you can find some sweetened coconut milk. If not, use sugar, honey, whatever sweetener you have. Bon, fait que on a le temps de boire de la bière. Yeah. Cool. Yeah. Alright guys, so we've got our 15-minute mark. Alright, it's been exactly 15 minutes at very low heat under cover, and look at that texture. It's nice and gooey, the rice is cooked all the way, and very importantly is that when this is going to cool off, it's going to be sticky and thick and really awesome. Now it's time to throw in our mango chunks. Alright, we're going to throw most of them in. Yeah, we're going to put all of them in. The rice is nice and hot, so that mango flavor is going to go all over. Donc on a tout mélangé les mangues bien comme il faut. Maintenant ce qu'on va faire pendant que c'est chaud, on va tout de suite les mettre dans les contenants qui vont servir de moule. Parce que comme ça, quand ça va refroidir, ça va être plus facile à démouler, mais maintenant que c'est chaud, c'est plus facile à mouler.
Et après ça, on va juste laisser ça au frigo jusqu'à ce qu'on soit prêt à servir. Là. Ça peut rester là pendant forever. And keep the leftovers. They're great for breakfast. You know, they're great any time of the day. It's a nice, pretty light dessert. There's not much fat in it except for coconut milk. Oh yeah, that's gonna be very, very tasty, my friend. Yeah. Beautiful. Your molding skills are just ridiculous. You're great at that. Parfait. Perfect, except that half of it is on the counter. Doesn't matter. C'est la moitié qu'on va manger. Go. Bon, donc maintenant qu'on a les desserts qui attendent dans le frigo, on va s'attaquer aux dumplings. On a commencé en faisant notre assiette de présentation, qui est juste des petites feuilles de fenouil, puis on a pris les fèves de soya, on les a égrenées un peu, ça va nous faire un lit. On va placer les dumplings dessus, puis on va se faire une petite sauce sur le côté. Donc, super facile. On va en fait tout mélanger ces ingrédients-là avec un peu d'eau, mettre ça dans les dumplings et les faire cuire. Là, je vais nous expliquer un peu les détails pendant que moi je vais commencer à hacher le porc. Excellent. So we actually took a piece of pork because it's less expensive that way. And he's just gonna chop them up basically to make ground pork. Alright, he's gonna chop them up really fine as you can. If you have a robot, put it in a robot. It's gonna be beautiful. We're gonna chop some scallions, green onions, and some ginger that's gonna go inside with a bit of sesame seed oil, garlic, and a splash of water. And yeah, I'm going to show you later how to actually make the dumpling. It's really simple, it's really easy. As he's doing this, I'm going to start chopping my green onion here very loosely. And yet again, you could put this in a big blender if you have it. If you have a big robot, if you got a big blade blender, you can just throw everything together. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu un long processus de hacher soi-même son porc au couteau. Mais ce qu'il y a d'agréable, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, c'est que c'est vraiment moins gras que si on avait pris la même quantité en porc haché. Puis on sait que c'est vraiment de la chair, on sait que c'est vraiment de la bonne qualité. Yep, here I've got our green onion is chopped, our ginger is chopped. We're going to leave the rest for another application. And all we've got left to do is the garlic and mix it all together. Saru. Alright, lovely jubblies. Now I'm going to show you guys how to make the dumpling. We're making those round style dumplings today. Very simple. You take a bit of water, alright? You put it on the edge of the whole pastry. This is a normal store-bought pastry. We didn't make it ourselves, by the way. You take a little bit of pork, a small spoonful, put it right in the middle, and you just close all the sides towards the middle, just like this. You just close them, and you squeeze, right? Just like this, kind of like a claw, if you will. You just kind of squeeze around like this with your fingers. It's alright if it stretches a bit. And there you go. Lovely. Donc on va faire la sauce pour les dumplings, très simple. On a mis un petit peu de gingembre, mettre un petit peu de sauce soya et juste un tout petit peu d'huile de sésame. Et c'est ça qui va faire notre sauce pour les dumplings. This takes a long time, by the way, if you're using little packets. So I'm just cutting the ginger for the fish, as thin as you can, as small as you can. Basically, we're going to make little matchsticks out of it. This is going to go on top and inside the fish. All right. And just sticks like this, very simple. That's all you want. It's going to go inside and on top. The green onion,
cut it in half. That's going to go inside as well. And this is something interesting that you guys may not have seen yet. There's a lotus root, the root of the lotus flower. It grows in water. And it's just really interesting to look at. We're going to make some chips with it. Cut it really, really thin. Thin as you physically can. And we're just going to put it in the oven, 350, until it's golden brown. It's kind of like potato, really. That's about it. What do you got there? Donc, pour la cuisson, on s'est pris un panier à vapeur de bambou. C'est vraiment bon, c'est vraiment asiatique. Si vous en avez pas, vous pouvez trouver ça pour genre 5 $. Et si jamais vous n'avez pas 5 $, vous pouvez toujours vous débrouiller avec un chaudron. On met un petit fond d'eau, une passoire dans le chaudron et par-dessus un couvercle. Puis on met dans le fond les aliments dans la passoire. Ça fait à peu près la même job. C'est une cuisson vapeur en fait qui est assez uniforme. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le fond, on va se faire un lit de som choy. On va mettre le poisson par-dessus avec les oignons verts, le gingembre. Et sur le dessus, on va mettre notre som choy entier qui va être dans le fond notre accompagnement. Le som choy, si vous ne connaissez pas ça, c'est un petit légume asiatique. C'est vraiment bon, ça a beaucoup de propriétés, dont justement ça nettoie le foie. Donc si jamais vous avez des problèmes avec votre foie et que vous voudriez le nettoyer parce que vous en faites un abus ou un usage excessif, le som choy est vraiment bon pour vous. Donc assez facile, donc on va faire le lit, mettre notre poisson farci avec les condiments et on embarque tout ça sur un chaudron d'eau bouillante et c'est tout. Ça va cuire comme ça, juste à la vapeur. C'est très santé comme cuisson et encore là très chinois. Yeah. Now all I'm going to do here is score the fish, as you saw. Just a couple of cuts on each side. Right under the fin. 1, 2, 3. And, very simple, take your green onion, put it inside. Put a little bit of ginger inside. It's all about the aroma here. I'm going to put it onto this som choy bed. Try to fold it a bit so we got the right flavors. Ginger on top, ginger under it a little bit. Just like that. Green onions right on top. Right on top. And it could not be simpler than this. On m'en Cover it up. Ça, par-dessus ça. And that's it. We're ready for the steamer. Donc maintenant que notre eau bouille, ça fait avoir beaucoup de vapeur, faire attention, c'est très très chaud. Pendant que ça commence à cuire, là on va être prêt à embarquer les dumplings pour que ce soit prêt à peu près en même temps. Donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit fond d'eau, et on va rajouter juste un petit peu d'huile. Là, ce que ça va faire, c'est que l'idée, c'est qu'on veut que l'eau fasse de la vapeur, que la vapeur cuise les dumplings, qu'après ça, l'eau elle s'évapore, puis que les dumplings ils grillent au fond. Donc l'huile, ce qu'elle va faire, c'est que ça va empêcher les dumplings de coller au fond quand l'eau va s'être évaporée. Donc on va embarquer ça juste ici, à feu maximum, puis on attend que ça bouille, on fait juste embarquer les dumplings, puis on met le couvert. Yeah, we're going to cook it covered for about, 5 minutes tops at a medium heat. As soon as it starts simmering, under cover, and that's it. They're going to be ready, golden brown at the bottom, nice and tasty. With our sauce, it's going to be good. Donc, ça fait une couple de minutes. Comme vous voyez, l'eau est déjà, c'est déjà évaporé. Tout ce qui reste, c'est l'huile dans le fond. Juste faire attention de bien brasser pour pas que ça colle. Et là, maintenant, tout ce qu'on va vouloir, c'est que ça colore. Là, c'est cuit à l'intérieur. On va vouloir que ça colore, que ça donne une bonne texture, une petite couleur le fun. See what's going on there. Ooh, that's hot. That juice. Ben, ça commence un petit peu à brunir. Un petit 2-3 minutes. Comme vous voyez, il n'y a vraiment plus rien là dans le fond. Ça s'est tout évaporé. Pendant ce temps-là, on va regarder qu'est-ce qui arrive avec le poisson. Le poisson. Ah ouais. Look at that flaky flesh right here. Parfait ça. I say another 4 minutes, 5 minutes. Ouais, c'est juste pour que ce soit bien cuit, bien nice.
Le temps que ça se soit prêt, donc on va pouvoir tout sortir ça en même temps. Alright, so here we got the rice for the main dish. Jasmine rice, the same rice we use for the dessert. We have about a cup and a half. I'm gonna put it directly into the pot. And cooking rice is really simple. You take the quantity of rice and you double it. So a cup and a half equals 3 cups of water. Cup and a half of rice, the 3 cups of water. Just like that. Alright, beautiful. Now cooking rice is really simple. You let it boil. As soon as it boils and the water goes down, you cover it. 10 minutes, white rice is ready. Alright, when you cover it, you want your heat all the way down on low. And after 10 minutes. So, bon, ben, pas mal tout est prêt, fait que moi je vais aller me changer. Alright, dude. Merci encore. Anytime. Not really. I'm gonna finish up. I'm gonna put the rice in the plates, and you're gonna be ready to go. After that, it's a self-serve. The desserts, just don't forget to put them back in the fridge, and you know, have fun, man. Enjoy. Merci. Very important. Anytime, bro. Yeah. Look at this beautiful, sticky white rice, just like I promised. Yeah, right there. And same thing on the other plate. And voila. So guys, we got the whole meal ready. Dumplings, dessert, fish, side, rice, dip, beer. And enjoy. Entrez! Oh! Salut! Ça va bien? Ouais, ben ouais. Ah, je suis en train de m'intéresser, là. Je lisais un journal chinois, hein, tu sais. Oh, bah, tu sais, ça dit tout le temps des niaiseries, des nouvelles, puis des journaux, puis tout. Oui, c'est pas important. La bouffe est prête. Je m'entends le voir. Fait que, viens-t'en, je vais te montrer ça. Tu vas voir, c'est un petit peu le fun. Puis, voilà, c'est sur ça. Ah, cool. Merci. Ça fait plaisir. C'est quoi ça? C'est nouilles. So pay no mind if I go out for no reason. I'm just sick and tired, and I'm going off the deep end. I'm back sitting at the end of the bar. Charlie, man, you really suck at guitar. Sitting here about an hour so far, and you ain't. Boys for being rude. I ain't exactly the best in the mood. Wife left me twice this afternoon, and I lost my job today. Then he started. Ouais, comment j'aurais pu savoir qu'elle avait une méga allergie aux champignons? Elle est partie en ambulance, puis son ex est venu la rejoindre, puis a passé la nuit avec elle puis sa famille à l'hôpital. Le matin d'après, ben, elle était sur pied, puis en couple. Mais c'est pas grave, je garde espoir. Un jour, mes efforts seront récompensés. Un jour. À la prochaine. Donc, juste au cas où, je sais pas si vous vous rappelez, au début, on voulait faire des chips de lotus, mais très très fin dans le four. Ça fonctionne, c'est quoi? C'est une vingtaine de minutes à peu près, 350? I'd say 15. 15? Yeah. Ouais, mettons à peu près 15 minutes. Mais nous, on se trouvait vraiment cool, hein, donc on se trouve quand même cool. Ah, well, it'll be cool. Yeah. Fait qu'on n'a pas mis de timer. Fait que la raison pourquoi qu'on voit pas les chips de lotus nulle part ailleurs, c'est que finalement on les a brûlés. Yeah, because they're in the sink. Yeah. And they look like this. Ça n'a pas fonctionné. It's burnt. I'm sorry. I can't. On peut pas. Ça goûte un peu des cendres.
Attends, bois de la gorge, ça va aider. Thank you so much. Now you're gonna wait. Ça roule un peu dans la bouche. Ouais. Bref, c'est ce qui arrive quand on improvise. Hein. Des fois, on... We fucked up. We fucked up. What can I say? Ouais. Oh god, that's disgusting. Mais c'est pas grave, c'est un très bon souper quand même. Yeah. Yeah.